Alors il fait nuit, il fait froid, et là, dans la nuit, un soldat monte la garde, devant une immense forteresse, avec de puissantes tours, une porte cadenassée, porte en fer, terrible. Il doit y avoir un prisonnier d'importance à l'intérieur. Et le soldat monte la garde, et ça fait longtemps qu'il est là. Il attend la relève et il commence à trouver vraiment le temps long. Tout d'un coup, il entend « Oh, toi qui montes la garde au dehors, ouvre-moi la porte, s'il te plaît, ouvre-moi. Ça fait 30 ans qu'on me garde ici sans boire et sans manger. Ouvre-moi, tu ne le regretteras pas. » Alors le soldat dit « Mais qui es-tu ? Je suis l'impur. » L'impur ? Je vais prendre un risque, je vais vous dire qui c'est. C'est celui dont on n'ose pas prononcer le nom, c'est le diable. Et l'autre qui continue, « Oui, je suis l'impur, si tu me laisses sortir, je serai à ton service, je ferai tout ce que tu voudras. » Le soldat s'est dit, « Quoi ? L'impur à mon service ? Mais c'est drôlement intéressant, ça. C'est qu'il a un certain pouvoir, ce gars-là. » Bon, qu'est-ce qu'il a fait, le soldat ? Il a attrapé son sabre, il s'est jeté sur la porte, il a fait sauter les cadenas, il a tout cassé, la porte s'est ouverte, et bzoum, il y a eu un tourbillon, et puis plus rien. Mais il est parti. Il m'a trompé, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Il est parti, il m'a laissé comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Oh, le tsar me faisait confiance. Mais oui, j'étais là pour monter la garde. Je l'ai laissé s'échapper. Mais c'est terrible. Oh, mais quel idiot je suis. Ma retraite était assurée. J'avais ma miche de pain chaque jour. J'étais payé convenablement. Mais on va venir m'arrêter. Et puis, peut-être même que je serai exécuté. Je serai peut-être pendu. Oh, vaut mieux que je m'esbigne quand il en est temps encore. Alors il a laissé son sabre, son sac, et il est parti à toute allure. Toute la nuit, il a marché. Et puis dans la journée, il se cachait dans un fossé ou quoi. Il avait trop peur de se faire attraper. Et la nuit recommençait, comme ça pendant 3 jours et 3 nuits. À la fin, il n'en pouvait plus. Il avait faim. Ses souliers étaient complètement usés. Il était exténué. Il s'est assis sur un talus. Il a crié « Impur, impur, à cause de toi, dans quel état je suis maintenant ?» Il n'avait pas plutôt dit ça, un tourbillon, et l'impur était devant lui. « Quelque chose ne va pas, jeune homme ?»« Ah non, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout, dit le soldat. Regarde dans quel état je suis à cause de toi. Tu vois mes souliers, ils ont plus de semelles. Et puis j'ai faim, et puis j'ai soif. »« On va arranger ça, dit l'impur, ne t'inquiète pas. » Et le diable, il a commencé à s'affairer à droite et à gauche, et en un instant, devant le soldat, se dressait une table fort bien garnie. Il y avait même de la vodka. Le soldat était content, il a mangé tout son sou, et le diable regardait. Puis au bout d'un moment, il lui dit « Bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas, dit le soldat. Écoute, je t'invite chez moi, oui, dans mon château là-haut. En plus, j'ai 3 filles ravissantes. Elles seront à ton service. » Le soldat, là, il s'est dit, après tout, c'est pas une mauvaise affaire, hein. Seulement, je vais quand même te demander quelque chose. Hein. Tu seras très bien accueilli, elles font tout ce que tu voudras, tu seras vraiment bien. Mais je vais te demander en échange de les surveiller, parce que je me doute qu'elles font des choses pas très catholiques, tu vois. Et alors, j'aimerais bien que tu les surveilles. Le soldat qui dit « Mais moi, la surveillance, ça me connaît. »« Ah oui, j'ai vu, dit le diable, d'accord. Bon, enfin, en tout cas, marché conclu. » Alors le diable, il prend le soldat dans ses bras, comme ça, et par sa magie, il l'emporte dans les airs, comme ça, parce que le château du diable était suspendu dans les airs. Un magnifique château tout blanc, d'ailleurs. Alors, ils arrivent là-haut. Aussitôt du château sortent les 3 ravissantes jeunes filles qui s'inquiétaient pour leur père, quand même, ça faisait longtemps qu'elles ne l'avaient pas vu. Et le diable leur dit « Mes filles, nous avons un hôte. J'espère que vous allez bien vous en occuper. C'est un hôte de marque. » Alors les filles ont dit « Bien sûr ». Et c'est ce qui s'est passé. Et le diable, en partant, a fait un petit signe au soldat pour lui rappeler ce qu'il avait promis quand même. Hein. Et le soldat, il a été accueilli là. Elle faisait fort bien la cuisine, les jeunes filles. Et puis en plus, elle le dorlotait. Il était comme un coq en pâte. Il ne manquait de rien. Il était aux anges. Il a presque oublié de surveiller les jeunes filles. Presque oublié. Mais le soir, ça lui est revenu. Et quand les 3 jeunes filles se sont éloignées pour rentrer dans leur chambre, il a décidé de les suivre. Donc il a pris le couloir, il a regardé par le trou de la serrure, il a vu les 3 jeunes filles qui montaient sur un petit tapis, qui donnaient un coup de pied sur le tapis et hop, qui se transformaient en 3 colombes immaculées. Et les colombes qui s'en vont par la fenêtre. Oh, le soldat se dit, mais il faut que je sache où elles vont. Hein. Il défonce la porte, il monte sur le tapis, il donne un bon coup de pied sur le tapis, il se transforme en un tout petit oiseau, un rouge-gorge.
Et le rouge-gorge, il s'empresse de partir par la fenêtre, il voltait, il fallait pas les perdre de vue, hein. Alors il a suivi les 3 colombes, et comme ça, il est arrivé dans une immense prairie. Une prairie, l'herbe brillait sous la pleine lune, c'était magnifique. Une prairie pleine de fleurs blanches. Et en plus, il y avait des colombes blanches qui arrivaient de tous les côtés, et elles s'installaient parmi les fleurs, c'était magnifique. Et au milieu de la prairie, il y avait un trône en or, tout incrusté de pierreries qui brillaient sous la lune. Le soldat, c'est-à-dire le rouge-gorge, il n'avait pas envie de se faire remarquer, donc il a cherché une cachette. Il a trouvé un petit buisson de cassis. Alors il s'est mis là, il s'est caché dans les branches, puis regardait de tous ses yeux, évidemment. Au bout d'un certain temps, il y a eu une grande lueur dans le ciel, comme une aurore boréale, et le rouge-gorge a vu arriver un char de feu, tiré par des dragons aux écailles d'or pur, qui crachaient du feu, naturellement. Le char s'est posé dans l'herbe, et en est sortie une femme. Ah, le petit rouge-gorge, il a failli tomber de sa branche. Jamais il avait vu une pareille beauté. Oh, non, mais qu'elle était belle, avec sa chevelure d'or qui lui cascadait sur les épaules, une taille si souple, un visage, oh non. Et la jeune femme, nonchalamment, est allée s'asseoir sur le trône d'or incrusté de pierreries. Elle était là et les colombes passaient devant elle. Elle leur enseignait des charmes et des sortilèges. Les colombes s'en allaient, puis d'autres venaient. Elle leur enseignait des charmes et des sortilèges. Et les colombes repartaient. Et quand toutes les colombes ont passé devant le trône, la jeune femme s'est levée. Encore nonchalamment, elle est repartie vers son char. Elle est montée dans son char de feu. Et le char de feu est parti dans une grande traînée lumineuse. Ah, le petit rouge-gorge, il l'a regardé s'éloigner. Il a presque oublié de repartir avec les filles du diable. Vous savez, il fallait quand même qu'il rentre à la maison. Heureusement, il les avait repérées quand même, hein. Alors il s'est dépêché de les suivre. Elles sont rentrées dans le château de leur père, le grand château blanc suspendu. Le petit rouge-gorge est entré à leur suite. Les jeunes filles sont montées sur le tapis, un coup de patte, les revoilà, qui ont repris leur forme humaine. Lui, le petit rouge-gorge, il se pose par terre, un petit coup de patte, et hop, le grand gaillard est là au milieu d'elle. Les filles disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais dans notre chambre? Eh bien, je vous ai suivi. Je suis allée dans la prairie, là-bas. Avec les colombes, j'ai tout vu, et j'ai vu votre merveilleuse souveraine. Ah, c'est ça! Tu as vu notre souveraine Hélène la Magique. Eh bien, tu sais, tu as eu de la chance qu'elle n'ait pas avec elle son grand livre de magie, parce que tu ne serais plus en vie à l'heure qu'il est. Ne t'avise pas de recommencer. Taratata, s'est dit le soldat, bien sûr que je vais recommencer. Maintenant qu'il avait vu cette belle femme, il voulait y retourner, évidemment. Alors le lendemain soir, il a fait la même chose. Il les a suivis, les jeunes filles, une fois enfermées dans leur chambre, il les a vues se transformer en colombes. Il est allé sur le tapis, un grand coup de pied. Il s'est transformé en rouge-gorge et le voilà parti lui aussi. Et il est arrivé dans la grande prairie qui brillait sous la lune. Il s'est caché dans son buisson de cassis et le cœur battant, il attendait l'arrivée d'Hélène la Magique, puisqu'elle s'appelait comme ça. Et effectivement, le char de feu est arrivé. Oh, il illuminait tout le ciel, comme une aurore boréale. Et puis le char s'est posé. Hélène la Magique est sortie de son char. Oh, elle était encore plus belle. Elle portait une robe presque transparente. Le petit rouge-gorge, il s'est dit non, si je pouvais épouser cette femme, mais je n'aurais plus aucun autre désir dans la vie. Ah, il l'a regardée de tous ses yeux. Hélène la Magique est allée s'asseoir sur le trône, elle a enseigné ses charmes et ses sortilèges, et quand elle est remontée dans son char, le petit rouge-gorge s'est dit non, ça, je ne veux pas la quitter, je vais la suivre. C'était courageux pour un rouge-gorge, hein, suivre un char de feu. Eh bien c'est ce qu'il a fait, il a volté le plus vite possible, il a suivi le char de feu, et il est arrivé ainsi jusqu'au château suspendu, car elle avait aussi un château suspendu, Hélène la Magique, mais entouré d'un magnifique jardin. Elle est descendue de son char, aussitôt ses servantes, ses nounous se sont précipitées à sa rencontre, l'ont emmenée dans le château, on a commencé à lui retirer son manteau d'apparat, et puis on l'a entraînée, on lui a donné à boire et à manger, et elle a fini par aller dans sa chambre. Et le petit rouge-gorge, qui ne voulait rien perdre de tout ça, il voltait partout, et il a remarqué qu'il y avait un grand arbre qui donnait juste sur la chambre d'Hélène la Magique. Alors il est allé se percher tout en haut, et de là, il voyait tout. Il a vu Hélène la Magique devant sa coiffeuse, c'est Nounou qui l'a coiffée, qui coiffait ses longs cheveux blonds. Ensuite, il faisait très chaud. Elle s'est dévêtue totalement. Et puis, elle est allée se coucher, là, sur un lit couvert de soie. Oh, qu'elle était belle.
Oh, le petit rouge-gorge, non, il se lassait pas de la regarder. Oh non, elle était trop belle. Alors il s'est mis à chanter tout son amour. Il chantait, il chantait. Et Hélène la Magique, mais elle était bouleversée par ce chant. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle se tournait, elle se retournait. Oh non, cet oiseau chantait trop bien. Alors au petit matin, elle a appelé ses nounous. Elle leur a dit, vous allez me chercher cet oiseau. Je le veux dans ma chambre. Allez vite. Mais les nounous, elles étaient bien trop vieilles pour courir après un oiseau. Elles ont bien essayé, mais l'oiseau se moquait bien d'elles. Alors elles couraient avec leurs grandes bottes, mais l'oiseau, pop, il partait sur une autre branche. Alors elles s'en approchaient, pouit, il filait de l'autre côté. Elles étaient toutes essoufflées, rouges, elles n'en pouvaient plus. Et en haut, dans sa chambre, Hélène la Magique disait « Mais qu'est-ce qu'elles font? Mais je le veux, cet oiseau, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais c'est des incapables! Bon, je vais m'en occuper moi-même. » Donc elle est descendue dans le jardin. Le petit rouge-gorge s'était justement perché sur un petit buisson de cassis qui se trouvait là. Elle s'est approchée, il était là, les ailes pendantes, il n'a pas bougé. Elle a avancé sa main douce et blanche, elle a pris l'oiseau délicatement dans sa main, elle l'a emmené dans sa chambre, elle a quand même fermé la fenêtre, on ne sait jamais, et elle a lâché l'oiseau, et l'oiseau voltait partout, il a mangé dans sa main, il est venu se poser sur son épaule, elle était ravie. Alors elle a quand même fait construire une cage en or massif, tant qu'à faire, elle l'a installé dans sa chambre et elle a mis l'oiseau dans la cage, et elle restait là des heures à l'écouter. Elle était dans le ravissement. Elle en a presque oublié de faire son travail, d'aller là-bas, vous savez, dans la grande prairie, enseigner les charmes et les sortilèges. Hein. Enfin, tout de même, il fallait y aller. Donc, elle est partie. Elle est rentrée assez fatiguée. La nuit d'avant, elle n'avait pas dormi, il ne faut pas l'oublier. Donc, elle s'est couchée relativement vite et là, elle s'est endormie. Mais il y avait justement un rayon de lune qui venait jouer sur ce corps ravissant. Le petit rouge-gorge, il était dans sa cage, il la regardait. Vous savez ce qu'il a fait? Un petit coup de patte au fond de la cage, il s'est transformé en mouche. Et puis la mouche, elle est passée au travers des barreaux, elle est venue volter au-dessus d'Hélène la Magique. Oh, cette peau satinée, ces ongles comme des coquillages nacrés, cette chevelure opulente, soyeuse, parfumée, et ses lèvres. Alors la mouche s'est posée par terre, un petit coup de patte, et le grand gaillard était là, dans la pièce. Le soldat s'est approché et il a effleuré les lèvres d'Hélène la Magique. C'était délicieux, ça sentait le miel, c'était doux. Enfin, il a eu un peu peur, il s'est retransformé en oiseau, il est reparti, enfin mouche d'abord, et il est reparti dans la cage. Mais Hélène la Magique n'avait pas bougé. Il a eu envie de recommencer, évidemment. Un petit coup de patte dans la cage, il se retransforme en mouche, et cette fois-ci, il s'est approché un peu plus. Oh, il l'a touché presque. Oh, c'était délicieux, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était... Alors, un coup de patte sur le sol, il redevient le grand gaillard, le soldat qu'il avait toujours été. Il s'approche d'Hélène la Magique, et cette fois-ci, il a donné un baiser un peu plus prolongé. Hélène la Magique, ça l'a un peu dérangée dans son sommeil, elle s'est un peu remuée. Alors vite, il est parti, mouche, oiseau, vite. Mais elle s'est rendormie. Il n'a pas pu s'empêcher de recommencer une troisième fois, c'était pas possible. Alors il a refait la même chose, mais alors cette fois-ci, le baiser était quand même un peu trop prolongé, c'était tellement bon. Du coup, Hélène la Magique s'est réveillée. Il a eu juste le temps de se transformer en mouche, de partir dans la cage et de se transformer en oiseau, il a pu bouger. Hélène la Magique s'est assise sur son séant. Elle a regardé autour d'elle, elle sentait comme une présence. Alors elle s'est levée. Elle a passé un peignoir de soie, elle est allée chercher son grand livre de magie, elle l'a posé là sur la table, et quand elle l'a ouvert, elle a vu que là, dans la cage, c'était pas un oiseau, c'était un homme. Elle est entrée dans une fureur, elle a dit « Sors de là tout de suite, reprends ta forme humaine !» Le pauvre rouge-gorge, il n'a pas pu faire autrement, il s'est retrouvé tout penaud devant elle. Elle était vraiment en colère. Alors, il s'est jeté à ses pieds, il lui a fait une déclaration d'amour, mais comme toute femme aimerait en entendre une comme ça au moins une fois dans sa vie, il a été vraiment très persuasif, vraiment. Mais Hélène la Magique était trop en colère, et puis elle était très vexée en plus. Elle a dit non, c'est pas possible, ce que tu as fait là, c'est indigne, tu m'as trahi, tu mérites la mort. Et elle a fait venir le bourreau. Et le soldat avait beau être costaud, je peux vous dire que le bourreau à côté, c'était un géant. Il avait son billot sous le bras, sa hache, il a mis le billot par terre, il a attrapé le soldat, il l'a jeté sur le billot et il a levé sa hache, il était prêt à lui trancher le cou. Il attendait un signe d'Hélène la Magique. Hélène la Magique, elle hésitait. Il était beau le soldat, faut dire. Hein. Puis une déclaration d'amour comme ça trouble quand même. Hein. Alors, le soldat en a profité et il lui a demandé s'il ne pouvait pas chanter
avant sa mort, chanter une dernière fois. Elle a dit oui, mais elle n'aurait pas dû. Hein. Elle a dit oui. Alors il s'est relevé et il a commencé à chanter pour elle, mais c'était tellement bouleversant. Il a chanté tout son amour, il a chanté son désir, il a chanté sa douleur de devoir mourir pour elle, sans l'avoir possédée. Enfin vraiment, c'était Hélène la Magique, mais elle sentait les pleurs qui coulaient sur ses joues, elle était complètement bouleversée. Elle n'a pas pu donner l'ordre au bourreau de le tuer, c'était pas possible. Alors elle a dit, bon, tu as gagné pour l'instant, peut-être je t'épouserai, mais je suis Hélène la Magique après tout, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que tu te caches de moi. Si je te trouve, alors là, sans pitié, tu auras la tête coupée. Si je ne te trouve pas, je deviendrai peut-être ton épouse. Elle lui a dit en plus, je te donne 3 jours et 3 nuits pour te cacher, mais ça m'étonnerait que tu m'échappes. Bon, le soldat, il avait déjà gagné ça un peu de temps, mais il ne savait pas du tout quoi faire. Alors il a commencé à chercher partout, il est sorti dans le jardin où trouver une bonne cachette. C'est qu'Hélène la Magique, elle était très clairvoyante. Alors il a fini par s'asseoir là, au pied d'un arbre, il a crié « Impur, impur, à cause de toi! Maintenant je suis amoureux fou de cette femme et je vais perdre la vie à cause d'elle et à cause de toi !» Il y a eu un tourbillon, l'impur était devant lui. « Quelque chose ne va pas, jeune homme ?»« Non, ça ne va pas du tout. Maintenant j'aime Hélène la Magique et elle m'a soumis à une épreuve, je n'arriverai jamais à me cacher d'elle, alors trouve-moi une cachette. » Ouh, alors le diable, il a commencé à se démener, alors là, ça va pas être facile, hein. Parce qu'Hélène la Magique, quand elle regarde dans son grand livre de magie, elle voit tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah débrouille-toi, hein. Oui, je cherche, dit le diable. Ah je sais, tiens, je vais me transformer en un grand aigle royal aux ailes bleues magnifiques, tu vas monter sur mon dos, je vais m'envoler là-haut au-dessus des nuages, elle ne nous verra pas. Alors, il a donné un coup de pied sur le sol, le diable, il s'est transformé en aigle magnifique, le jeune homme est monté sur son dos et l'aigle est parti, il est monté, il a disparu dans les nuages. Vers le milieu du jour, Hélène la Magique s'est dit « Tiens, il faudrait que je voie ce que devient mon prétendant. » Elle est allée ouvrir son livre. Ah, qu'il est bête. « Tu peux descendre, je t'ai vu !» Raté. Je vous assure que le diable était un peu penaud. Et le soldat lui dit « C'est tout ce que tu sais faire? Alors trouve-moi une autre cachette, mieux que ça. » Oui, dit le diable, j'y pense, attends. Je sais, tiens, je vais me transformer en gros poisson, je t'avale et je vais me cacher au fond de l'étang. Là, elle ne nous trouvera pas, dans la vase. C'est ce qu'ils ont fait. Le diable s'est transformé en poisson, il a avalé le jeune homme et hop, il a disparu au fond de l'eau. Hélène la Magique est allée chercher son livre de magie. Non, vraiment, c'est trop facile, qu'est-ce qu'il est bête. Alors elle a envoyé un pêcheur pour pêcher le poisson. On lui a amené le poisson, elle l'a bien secoué pour faire sortir le jeune homme. C'était encore raté. Alors là, le soldat était furieux, il dit au diable « Mais tu es un incapable, tu es le diable ou quoi, non? Enfin, je sais pas, tu es pas capable de me trouver une cachette ?» Oui, dit le diable, oui, attends, ça va venir, je vais trouver quelque chose, attends. Ah, je sais. Il a rien dit, il s'est dirigé vers le soldat, il lui a donné une bonne claque. Et il l'a transformé en aiguille. Et puis le diable lui-même a donné un bon coup de pied sur le sol, il s'est transformé en souris. La souris a pris l'aiguille entre ses dents, elle a trottiné, elle est allée jusqu'à la chambre d'Hélène la Magique, elle a grimpé sur la table, là il y avait le livre de magie qui était ouvert, et la souris a planté l'aiguille en plein milieu du livre de magie là. Et puis elle est repartie, elle a disparu. Et quand Hélène la Magique a voulu consulter son livre de magie, elle n'a rien vu. La page était blanche. Elle dit « Ça alors? Mais ce livre ne me sert plus à rien !» Elle l'a claqué comme ça, elle l'a jeté au feu. Et au moment où le livre touchait la cheminée, le sol, l'aiguille a rebondi. Et dès que l'aiguille elle-même a touché le sol, le beau gaillard était là, le soldat, en plein milieu de sa chambre. Hélène la Magique, elle est restée sans voix. Et puis elle lui a dit « Bon, tu as gagné. J'en sais beaucoup, mais je vois que tu en sais encore plus que moi. On va se marier tous les deux. » Et c'est ce qu'ils ont fait. On a fait une grande noce. Ils ont été très heureux. Et je peux vous dire, le soldat n'a jamais dit à Hélène la Magique comment il avait fait pour se cacher d'elle. Comme ça, il est sûr d'être toujours respecté. Voilà, cette fois-ci, c'est fini. Merci beaucoup. Merci.
Merci.